À quelques jours du retour de la Star Academy, voilà une information qui peut choquer plus d'un téléspectateur. Ce mercredi 12 octobre, CIST le témoignage d'Élodie Frégé dans le livre de Chloé Thibault, Toute pour la musique qui a fait parler. En effet, dans cet ouvrage, l'écrivaine évoque la question du féminisme dans l'industrie musicale. La gagnante de la saison 3 du Télécrochet a accepté de livrer un témoignage bouleversant sur certains moments bien compliqués passés à la Star Academy. À cette époque, je voulais à tout prix être jolie, parce que je ne me sentais pas attirante quand j'étais adolescente, j'étais plutôt drôle et première de la classe, explique-t-elle. La chanteuse revient ainsi sur son enfance: j'avais ce truc en moi de vilain petit canard, résultat, dans l'émission j'étais trop. Je confondais se mettre en valeur et charger la mule, et je dois dire que je n'étais pas forcément aidée. L'occasion pour Élodie Frégé de décrire un des moments choquants qu'elle a vécu: j'ai l'impression que c'était la course à qui serait la plus bandante. Je me souviens d'une expérience qui m'a vraiment choqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Je devais chanter Sans contrefaçon de Mylène Farmer et, à ton avis, pendant que je disais je suis un garçon, qu'est-ce ce qu'il avait imaginé pour ce projet? Je dois porter des sous-vêtements affriolants, un corset pigeonnant, des collants, des jarrets et des hauts talons. Le témoignage d'Élodie Frégé après cette prestation: Raphaël Ricci lui avait fait une remarque très dure lors du débrief: mais putain, tu n'étais pas à l'aise du tout, comment est-ce qu'ils t'ont fagoté? T'avais des bourrelets sous les fesses. J'étais boulimique et elle me balançait ça devant des millions de gens. C'était la double peine, explique-t-elle. Élodie Frégé n'est pas la seule candidate à avoir mal vécu sa participation à l'émission. En effet, Olivia Ruiz avait confié: à un moment donné toutes les filles avaient pris du poids, et j'étais la seule à peu près stable. Il y avait une tenue, ce n'était pas une tenue mais un maillot de bain et on a fait en sorte que je n'aille que cette tenue à ma taille. J'ai dû rentrer sur le plateau en larmes avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins parce que je n'avais sinon que mon jogging de l'après-midi. Olivia Riu, ce souvenir qu'elle aurait aimé oublier, la jeune femme avait également mal vécu l'après-émission: je me suis retrouvée avec 2 producteurs en studio, pour produire la chanson, qui ne comprenaient pas du tout ce que je voulais. J'étais dans une maison de disques qui ne m'avait clairement pas choisi. J'étais vraiment paumé. Et en même temps, je me suis dit, il va bien falloir se jeter à l'eau. Donc je suis parti avec cette version, que j'ai refaite quelques années après, avait-elle expliqué. Pour l'artiste, ce souvenir est difficile à digérer, c'était une drôle de période quand même. Une période durant laquelle elle a essuyé beaucoup de refus, comme elle l'a expliqué: ils m'envoient tous bouler. Ce que je comprends, si j'avais été à leur place. Je pense que ça s'est vachement démocratisé. Après, CIST particulier quand même. Ce n'est pas Nouvelle Star ou The Voice où on nous voit que dans le boulot.